Je ne perds pas patience. Mon témoin yangai. Nayebi. Oyo zambotote. Mwana moto. Okosana ni Yesu. Mwana moto. Okosana ni Yesu. Mwana moto. Okosana ni Yesu. Mwana moto. Emmanuel. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh Yesu, je connais Samboyo Makomikaba Komipesa Mobiba Mokonzo Yako Kana Nyoso Oza Nyoso Abotu Yananga Oza Nyoso Abotu Yananga Yahweh, Zanyoso, Papa, Zanyoso, Shama, Zanyoso, Nalukakala Ozanyoso Nasibananga Ozanyoso Yakimiananga Ozanyoso Yesembonanga Yahweh Ozanyoso Ozanyoso
Wela baba saya. Emmanuel. Emmanuel. Yena baba sakaya. Ema. Réalise sa sainte présence. Élève-le, élève-le, élève-le. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais n'existera. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais, jamais n'existera. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais, jamais n'existera. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas, Jésus, tu ne faillis pas. Jésus, qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais, jamais n'existera. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais, jamais n'existera. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Alléluia. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais, jamais n'existera. Yahweh Yosa, Pole Nangai, Nakobange Lokote. Yahweh. Yahweh, Yahweh Yosa, Nangambo Nangai, Nangambo Nangai, Nakobangate, Nakobange Lokote, Elokote, Eloko, Yahweh, Yahweh Yosa, Makasi Nangai, Makasi Nangai, Nakobangate, Nakobangate.
Et quand je prononce son nom, toute chaîne se brise. Je sais qu'il peut tout faire. Jésus. Juste le son de son nom, ça fait taire les vents et vagues. Quand je prononce son nom, quand je prononce le nom de Jésus, le nom de Jésus est ma tour forte. Le nom de Jésus est mon secours. Le nom de Jésus est mon assurance. Le nom de Jésus est tout ce que j'ai de meilleur. Toute chaîne Se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le sang de ton nom fait un vent et va. Et quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. je sais que Tu peux tout faire. Jésus, Jésus, juste le sang de ton nom faites tes voix et va. fait un vent et va. Et quand je prononce ton nom, Quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, Jésus, juste le sang, juste le son de ton nom faites fait un vent et va. quand je, Lorsque je prononce ton nom, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu ne joues jamais. Mon espoir, ma délivrance, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon tu âme. ne joues jamais, Tu ne joues jamais. mon espoir, Mon espoir, ma ma délivrance, délivrance, tu es ma force, tu es ma force, l'encre, mon tu âme. ne joues jamais, Tu ne joues mon jamais. espoir, Seigneur, Mon espoir, ma délivrance, ma délivrance, Emmanuel. tu es ma force, Tu es ma force, l'encre, l'encre de mon âme. tu ne joues Tu jamais, ne joues jamais. mon espoir, Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. tu es ma force, l'encre, De mon tu ne âme, joues ne jamais, joue jamais. mon espoir, Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu ne joues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu ne joues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. tu es Ma force, l'encre de mon âme. Tu ne joues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. tu es ma L'encre
l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Jamais. Dans aucun combat tu as échoué. Mon espoir, Ma délivrance. ma délivrance. Emmanuel. Emmanuel. Oh, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel. Tu es ma force, l'ombre de mon âme. Tu n'échoues Tu jamais. n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. ma délivrance. Emmanuel. Emmanuel. Tu es ma force, l'ombre de mon âme. Tu n'échoues Tu jamais. n'échoues jamais. Mon espoir, Mon espoir, ma délivrance. ma délivrance. Emmanuel. Emmanuel. Lorsque et quand je Prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague, fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom Jésus, ton nom Jésus, le nom de 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 Jésus, ma tour forte, le nom de Jésus, ma fondation stable, le nom de Jésus, ma fondation stable, le nom de Jésus, ma force sur la terre, mon passeport du ciel, Jésus, mon billet du ciel, c'est toi, le nom de Jésus, le nom de ma force, le nom de ma stabilité, tout ce que je sais, Jésus, tout ce que je peux, c'est Jésus, tout ce que je sais, Jésus, tout ce que je peux, c'est Jésus, tout ce que je sais, Jésus, il est ma force, Jésus, il est mon soutien, Jésus, mon bras fort, c'est Jésus, merci Jésus, parce que tu es là, tu es au milieu de nous ce soir. Nous avons la paix dans nos cœurs à cause de ta sainte présence. Nous te recommandons ce culte. Étonne-nous, agis au-delà de nous. Ô Père, ce qu'on ne peut imaginer ni penser, nous n'avons que toi. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu vivant? Tu peux bien acclamer Jésus. Pousse des cris de joie en son honneur. Pousse des cris de joie en son honneur. Pousse des cris de joie en son honneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je crois que Dieu va encore nous faire du bien ce soir. C'est que je sais que Dieu va te parler. Or, tout a été créé par sa parole.
Et pendant qu'il sera en train de te parler, sa parole sera en train de créer. Sa parole sera en train de manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Sa parole sera en train de prendre les paroles prononcées et de l'amener vie dans ta vie. Que ceci s'opère dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et lire rapidement quelques textes de la Bible. Nous allons prendre notre texte de base qui est dans le livre de Marc, chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 15. Nous sommes dans Marc chapitre 16. Et nous lisons à partir du verset 15. Prends ta Bible, nous allons lire ensemble. Je vais éteindre mon micro afin que nous puissions lire ensemble. Nous sommes dans Marc 16, du verset 15 jusqu'au verset 20. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Prenons le livre de 1 Jean chapitre 5. Nous allons lire 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 11. 1, 2, 3, allons-y. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, bénis ta parole. Utilise-nous pour bénir ton peuple. Parle-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur pendant que nous nous asseyons. Nous acclamons merveilleusement le Seigneur qui est digne de nos acclamations. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il nous a dit hier au travers de sa parole. Nous sommes entrés hier dans les bains de notre message où nous avons commencé à parler du Seigneur. Notre thème qui est le Seigneur, les chrétiens et le miracle. Et nous avons dit que dans ce thème, nous devons comprendre trois choses. Premièrement, le Seigneur tire notre attention afin de comprendre la révélation de Dieu. Qui est Dieu? Il est écrit du peuple qui connaîtra leur Dieu. Il agira avec fermeté. Lorsqu'on connaît son Dieu, on pose des actions sûres. Lorsqu'on connaît son Dieu, on n'est plus agité. On sait qu'il est avec nous et il ne nous abandonne pas. La deuxième des choses sur laquelle le Seigneur veut tirer notre attention pendant cet Alpha 40, c'est nous devons connaître notre identité. Gogito ergo sum, tu disais, un philosophe, connais-toi toi-même. Tu dois te connaître en tant que chrétien. Qui es-tu? En tant que chrétien, tu n'es pas n'importe qui. En tant que chrétien, tu es un phénomène sur la terre. En tant que chrétien, tu es la présence, l'image et les symboles du royaume des cieux sur la terre. Ainsi, tu dois te connaître et connaître qui es-tu. Et la troisième des choses, c'est manifester la gloire de Dieu. Le Seigneur, connaître l'identité, la révélation de ton Dieu. Les chrétiens, connaître ton identité. Et les miracles, manifester la gloire que tu connais, la gloire du Dieu que tu connais sur la terre. Nous avons parlé hier en disant qui est ton Seigneur. Le Seigneur peut être aussi traduit par
maître ou par rabbi. En quelque temps, on appelait Jésus-Christ dans le Nouveau Testament rabbi. Et ces mots, selon l'Ancien Testament, disaient Adonai, Elohim ou Yahweh. Et dans le Nouveau Testament, là où le mot kurios est utilisé, on interprète ce mot par le Seigneur. Le Seigneur qui est le possesseur. C'est-à-dire que c'est lui dont tu as accepté. Le fait que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ, j'ouvre une parenthèse par là. C'est-à-dire qu'en venant à Jésus un jour, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as proclamé publiquement ta foi en Jésus-Christ. Et ce que tu as proclamé publiquement a été confirmé par les baptêmes et des eaux. Ainsi il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le fait que tu aies proclamé publiquement et que tu aies passé par les eaux de baptême, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et comme tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le Seigneur, il est le possesseur de ta vie. Raison pour laquelle je dis hier, un démon ne peut pas posséder la vie d'un enfant de Dieu parce que le Seigneur l'a déjà possédé. À moins que celui-ci rétrograde, devienne apostat, abandonne la foi ou vive dans le péché. Mais quand un enfant de Dieu est dans le Seigneur, un démon ne peut pas le posséder. Il peut avoir des combats. Les démons peuvent l'attaquer. Ils peuvent attaquer sa santé. Mais lui ne peut pas être possédé. Pourquoi? Parce que le fait que tu aies accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il est devenu ton possesseur. Tu lui appartiens. Alléluia. La deuxième des choses ou la troisième qu'on a dit sur Yahweh, sur le Seigneur, est que le Seigneur, il est aussi le propriétaire. Nous lui appartenons. Il est notre propriétaire. Ça dit que nous sommes un bien privé de l'Éternel. Ainsi la Bible dit ceci, que celui qui voudrait te toucher, il va mettre son doigt dans l'œil de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est ton propriétaire. Ça dit que celui qui te touche, il touche à Dieu. Et si un mal arrive à toi, ça ne te fera pas seulement toi mal, et ça fera aussi Dieu mal. Raison pour laquelle il est écrit, en toutes choses rendez gloire à l'Éternel. Pourquoi? Parce que certaines choses dont nous croyons être des mots, ce ne sont pas des mots, mais c'est un plan de Dieu, parce que Dieu ne peut pas nous faire du mal. Alléluia. Dieu ne peut pas nous faire du mal en tant que ses enfants. S'il nous fait du mal, ça lui fera aussi du mal. Et nous avons lu ces textes dans la Bible dont on parle du Seigneur. La Bible dit dans Matthieu 4:7, le Seigneur ton Dieu. Ça dit que le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas seulement le Seigneur, le roi de ceux qui règnent, mais il est aussi ton Dieu. Dans la langue originelle du texte, il est écrit Kurios o Theos. Le Seigneur ton Dieu, il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Et nous en parlerons aujourd'hui sur la divinité de Jésus-Christ et comment est-ce que cela est. Frères, je voudrais ouvrir une parenthèse. Regardez, frères, sœurs, les miracles, la puissance de l'Église, la gloire de l'Église dépend de la connaissance du nom de Jésus-Christ. Ainsi, il est écrit plusieurs parts à mon nom, à mon nom, à mon nom, à mon nom. Parce que l'Église a un problème. Le problème de l'Église, c'est le nom de Jésus-Christ. Et l'Église est bâtie sur le nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ, c'est la tête de l'Église. Le nom de Jésus-Christ, c'est le fondement de l'Église. Frère, si on peut opérer des miracles, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Si on peut guérir le malade, si on peut être béni sur la terre, si on peut évoluer, si on peut avoir des dons et des grâces, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Et s'il y a un combat aujourd'hui au sein de l'Église et même dans le monde, ce combat-là est contre le nom de Jésus-Christ. Ainsi, frères, sœurs, vous trouverez que dans certaines églises, le nom de Jésus est petit, mais le nom de maman est grand. C'est ça le problème de l'Antéchrist. Le problème de l'Antéchrist, c'est diminuer le nom de Jésus. Pourquoi? Il sait que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom du salut. Et vous trouverez dans certaines églises, le nom de Jésus n'est pas connu, mais le nom de Jéhovah est connu. Le problème, ce n'est pas Jéhovah. Le problème, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il dit ceci: je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et il dit ceci: Jéhovah, s'il n'est passé par moi. Ça dit que tu ne peux pas dire que tu as connu Jéhovah, tu l'as rencontré au centre-ville de Lubumbashi, si tu n'es pas passé par Jésus-Christ.
Et si tu dis que tu as rencontré Jéhovah sans passer par Jésus-Christ, tu es un menteur et tu es l'antéchrist. C'est ça le problème de l'antéchrist. C'est ça le problème de fausses doctrines. C'est que le nom de Jésus-Christ puisse disparaître. Et vous trouverez même dans certains endroits, c'est le nom du pasteur qui est plus grand. L'homme de feu. L'homme à la langue brûlée, l'homme de ceci, cela, l'homme de 100 jours de jeûne, l'homme de ceci. Mais comment est-ce que tout le monde connaît l'homme et l'homme et l'homme et l'homme et l'homme et l'homme et l'homme, mais ne connaît pas l'homme qui a fait l'homme? C'est ça, vous savez frères, sœurs, le diable est en train de faire glisser l'église dans une pente. Et cette pente-là, c'est la pente de faire disparaître le nom de Jésus, qui est dans nos bouches. On parle de technologie. On parle d'avancées technologiques. On parle de Covid-19. Mais qu'on ne parle pas de Jésus. Raison pour laquelle Jésus, avant de partir, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait un repas qui est appelé le repas des Saintes Seines. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit ceci: chaque fois que vous vous réunirez, faites ceci en mémoire de moi. Ça dit que le Seigneur disait: ne m'oubliez pas. Si vous m'oubliez, vous perdrez la source de votre force. Vous perdrez la source de votre gloire. Si vous m'oubliez. Frères, sœurs, le problème de l'impuissance de certains chrétiens, ce n'est pas le problème de prière. Plusieurs chrétiens prient, mais ils prient quoi? Ils prient qui? Ça dit que quand un chrétien vient prier, oh Dieu, mais tu penses à quel Dieu? Est-ce que vous savez que même dans la prière de plusieurs chrétiens, le nom de Jésus n'est pas cité? Est-ce que vous savez que plusieurs chrétiens prient Jésus mais sans penser à Jésus? Est-ce que vous savez qu'en Israël, il n'y avait pas seulement Jésus de Nazareth? Josué, c'est aussi Jésus. Vous savez ça? Josué de la Bible, il s'appelle Jésus. Yehoshua, c'est le même nom. Ça dit que quand on prend Yehoshua, Josué c'est aussi Yehoshua. Mais Jésus-Christ, sa différence est, il est Yehoshua Amashia. Mais le nom de Jésus, c'était un nom de tout le monde. Alléluia. Alors frères, sœurs, je voudrais vous donner un secret de la puissance et de la gloire de Dieu. C'est que quand vous priez, pensez au Jésus-Christ de Nazareth. Pensez au Jésus qui a pris votre place. Que Jésus ne quitte pas vos pensées. La prière est un dialogue. Mais maintenant quand tu dialogues, sans que dans tes pensées, il puisse savoir celui avec qui tu dialogues. Est-ce que tu pries? Ça dit que dans tes pensées, tu parles d'un Dieu. Tu pries, mais dans tes pensées, il n'y a pas le Dieu que tu pries. Ainsi je prie que la présence permanente de Jésus reste dans votre pensée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'image de Christ soit gravée dans votre intelligence. Soit gravée dans votre esprit. Ainsi il dit aux disciples: voici, je suis avec vous. Pourquoi il leur dit ça? Pour qu'ils ne puissent pas oublier qu'il a toujours été là, qu'il est là et qu'il sera toujours là. Et c'est ma prière aussi. Et que vous n'oubliez pas que Jésus a toujours été là. Jésus est là et Jésus sera toujours là. Nous avons aussi parlé du Seigneur du ciel et de la terre. Luc 10, 21. Quand on dit que Jésus-Christ il est le Seigneur du ciel et de la terre, ça dit qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Nous avons aussi parlé du Seigneur des Seigneurs dans 1 Timothée 6, 15. Il peut avoir plusieurs seigneurs, mais Jésus-Christ, il est le Seigneur de tous les seigneurs. Nous avons aussi parlé du Seigneur des armées dans Romains 9, 9. Ça dit qu'il peut avoir des combats, des attaques. Et chaque combat est mené par une armée. Mais quel que soit le nombre d'attaques qui viendront vers toi, quel que soit le nombre d'armées qui s'élèveront contre toi, tu as le Seigneur de toutes les armées. Tu règnes au-dessus des armées. Et pas de n'importe quelle armée. Le fait que Jésus-Christ soit appelé Seigneur, c'est la preuve qu'il règne. C'est la preuve qu'il est au-dessus. Nous appartenons à celui qui règne. Nous appartenons à celui qui commande le ciel et qui commande sur la terre. Pendant ce message, prends conscience de qui est ton Seigneur. Prends conscience de son adresse. Prends conscience de ses capacités. Si tu prends conscience de qui est ton Seigneur,
Tu diras, mon Seigneur est le créateur du ciel et de la terre. Tu diras, mon Seigneur, il amène à l'existence tout ce qui est visible et ce qui est invisible. Tu diras tout ce que tu connais sur ton Seigneur parce que tu as pris conscience de son identité. Mais après avoir pris conscience de son identité, tu iras le chercher chez lui. Et pendant que tu seras en train de partir pour le chercher, tu te rendras compte que le créateur du ciel et de la terre n'habite nulle part d'autre que dans ta vie. Ça dit que si en toi, il y a celui qui a créé le ciel, il y a celui qui a créé la terre, il y a celui qui a mis les étoiles qui ne tombent pas, il est celui qui a mis le soleil et qui les renouvelle des années en année, le soleil n'a jamais perdu son éclat. Qu'est-ce que ce Seigneur-là ne peut pas faire dans ta vie? Raison pour laquelle quand on comprend la clé du Seigneur, les miracles deviennent faciles. Parce que le problème est que, le problème ce n'est pas d'abord toi, le problème c'est la source des miracles. Et quand tu comprends la source des miracles, tu peux les opérer. Tu peux vivre dans les miracles. Tu peux témoigner la grandeur de Dieu. Tu peux voir des chemins s'ouvrir au devant de toi. Oh, je suis en train de parler à un esprit. Et je prie et proclame que Dieu puisse aiguiser ton esprit spirituellement. Que Dieu aiguise ton esprit spirituellement. Que tu entres en profondeur de ces choses. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Frère, sois aiguisé spirituellement. Tu n'es plus un enfant qui ballotte, mais tu es quelqu'un de mûr, tu es quelqu'un d'assis, et tu es quelqu'un qui sait qui il est, qui sait qui est son Seigneur. Regardez par l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix fait que Jésus-Christ puisse être le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur des morts et le Seigneur des vivants. Quand nous lisons dans Philippiens chapitre 2 verset 9, prenez votre Bible, nous allons lire Philippiens 2, 9. Et surtout ne venez pas Alpha 40 sans votre Bible, c'est très important. Comme je le disais hier, la puissance de votre prière dépend de la connaissance que vous avez de Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je reprends Philippiens 2, 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le Seigneur, le chrétien, les chrétiens. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. L'élévation de Jésus n'est pas n'importe quelle élévation. L'élévation de Jésus est une élévation souveraine. Quand l'élévation elle est souveraine, ça dit qu'en bas et en haut, il n'y a plus rien d'autre. Il est le souverain, celui qui prend les ordres, parce qu'il a été souverainement élevé. Le Seigneur que je prie, il est élevé dans la souveraineté. Celui qui est souverain n'a pas à recevoir des ordres de quelque part. Celui qui est souverain, il accomplit sa volonté. Et nous sommes ses petits frères. Nous sommes les petits frères du souverain. Nous sommes dans la famille de celui qui prend des ordres et qui les accomplit tel qu'il le veut. Et ce soir, tu vas aussi prendre des ordres et les accomplir. Parce qu'il dit, tel il est, tel nous sommes. Et c'est le Seigneur qui rappelle aux disciples, que n'est-il pas dit que vous êtes des dieux? C'est Jésus qui les rappelle. Pourtant, il était Dieu. Il était venu se présenter en tant que Dieu, mais il rappelle à ceux qui étaient en face de lui qu'ils étaient aussi des dieux. Ainsi, il ajoute, nul ne tiendra devant toi tant que tu vis. Pourquoi? Il a été souverainement élevé. Je suis avec toi. Nul ne tiendra au devant de toi tant que tu vis, parce que je suis avec toi. Moi qui est avec toi, je suis celui qui a été souverainement élevé. Et il ajoute, la Bible dit ceci, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout ce qui existe a un nom.
Si quelque chose existe sans nom, on l'appellera par le nom. Ça veut dire quelque chose de jaune ou de bleu, on l'a nommé. Ça veut dire que quel que soit tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux vivre, tout ce que tu peux contempler, chaque situation a un nom. Et au-devant du nom de chaque situation, Jésus-Christ, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Souverainement élevé. Il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a le nom qui est au-dessus de sida. Il a le nom qui est au-dessus de tuberculose. Il a le nom qui est au-dessus des maladies de toutes formes, au-dessus de la COVID-19, au-dessus de la stérilité, au-dessus des barrières, au-dessus des blocages, au-dessus des complications. Il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça dit qu'en quelque sorte, quand tu t'agenouilles, quand je prononce ton nom, toutes chaînes se brisent. La deuxième phrase, on dit, juste au son de ton nom. Le son de ton nom fait taire vent et vague. Jésus. Et quand je prononce ton nom, que ce soit dans la prière de combat, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la prière de supplication, une fois que tu dis Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu n'as pas besoin de chasser. Il suffit de dire Jésus. Tout celui qui entendra Jésus, quel que soit son rang spirituel, quel que soit son niveau dans la sorcellerie, son niveau dans l'occultisme, une fois qu'il entend simplement Jésus. Et quand je prononce ton nom, Jésus. En Israël, on ne pouvait pas citer le nom de Yahweh. En Israël, il fallait laver les mains 7 fois. Avant d'écrire Yahweh, les scribes qui écrivaient lavaient 7 fois leurs mains. Et il était en Israël une loi qui disait, tu ne citeras pas vainement le nom de l'Éternel ton Dieu. Israël ne pouvait pas les prononcer n'importe comment. Il n'était pas saint. Il n'avait pas la capacité. Il n'avait pas la dimension. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il nous a lavé. Il nous a rendu saints pour citer son nom. Il nous a communiqué la capacité pour citer son nom. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Jésus. Et des fois, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut demander. Quand je prononce ton nom, prononce son nom. Tu peux prier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Jésus. Jésus. Quand tu dis Jésus, le nom de Jésus descend dans le terrain de ta vie et commence à chercher là où il y a des problèmes. Ça cherche là où il y a des problèmes. Ça cherche là où il y a des fossés. Ça comble les fossés. Tu sais que pendant la nuit je dors et j'entends ma fille qui crie Papa. Je ne serai pas sur le lit en train de lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Je vais commencer d'abord à descendre du lit, à sortir de ma chambre. Ça dit que quand elle a appelé papa, je n'ai pas besoin d'entendre qu'elle dise papa Gédéon ou papa qui m'a mis au monde. Le fait qu'elle dise simplement papa, moi j'irai chercher les problèmes qui l'a tourmenté et qui a fait qu'elle dise papa. Et le fait que tu dis Jésus, Jésus viendra chercher les problèmes qui t'a tourmenté et qui t'a poussé à dire le nom de Jésus. Est-ce que tu sais que Jésus est présent? Est-ce que tu sais que Jésus est avec toi? Jésus l'a dit à maintes reprises. Il a répété sous plusieurs formes. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Ne promène pas de regards inquiets. Je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, mais en toute chose, faites connaître à l'Éternel tes besoins par des prières de supplications. Il couvrira ton cœur de la paix. Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi de tous les rois. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Vous savez,
depuis, je crois, 3 jours avant qu'on puisse commencer Alpha 40. Ces chants sur quand je prononce ton nom a commencé à retentir à moi. Et je l'ai chargé. Le premier jour même, toute la nuit, ces chants jouaient dans mon téléphone toute la nuit. Et quand je prononce ton nom, notre problème c'est la connaissance. La connaissance d'à qui nous appartenons. Raison pour laquelle vous connaîtrez la vérité, dit la Bible. La vérité vous affranchira. Et Osée dit ceci: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il ajoute: parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Je rejetterai tes fils. Prends conscience ce soir du nom de Jésus-Christ. Prends conscience de ce que Jésus peut faire. Tu n'as pas cherché des solutions seul. Tu n'as pas allé te battre avec les gens. Oh, l'oncle a dit ceci. Oh, la tante elle a dit cela. Tu n'as pas à te battre avec les gens. Quel que soit le verdict dans le monde des ténèbres, quel que soit ce que les hommes ont dit, nous avons un avantage spirituellement. Et ils tiennent sur leurs paroles. Ils tiennent sur leur sorcellerie. Ils tiennent sur leurs décisions. Ils tiennent sur leurs réunions. Et nous, nous tenons sur les noms. C'est notre avantage spirituel. Tu as le nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans les cieux. Ça dit que si ton problème provient d'en haut, il s'agenouillera. Si ton problème venait d'en bas, il s'agenouillera. Et si le problème venait de sous terre, il s'agenouillera. Que ce soit au ciel, que ce soit sur terre, que ce soit en bas de la terre, Jésus-Christ reste Seigneur des Seigneurs. Ça dit que si on comprend ces choses, on peut arrêter les lamentations. Et on se prosterne seulement dans sa présence. Quand je prononce ton nom. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue doit confesser la Seigneurie de Jésus. C'est que je sens ce soir. Même ceux qui te veulent du mal viendront proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Même là où tu avais échoué, on proclamera que Jésus est Seigneur. Même là où tu as fait des efforts et ça n'a pas marché, on proclamera que Jésus est Seigneur. Et quand tu iras avec tes dossiers là où les portes sont fermées, on proclamera que Jésus est Seigneur. Toute langue proclame. Et maintenant, regardez le scénario. C'est que quand on arrive et que dans le monde des ténèbres on fait des incantations, on va les tuer, on va leur faire du mal, on va leur faire ceci, cela, on te verra apparaître dans le monde des ténèbres. Et pendant qu'ils invoquent, ils verront le nom de Jésus-Christ sur ton visage. Et tout ce qu'ils feront, la Bible dit, tout genou fléchira. Ça dit que même dans la sorcellerie, les genoux fléchissent devant toi. Je n'ai pas dit devant le Seigneur. Parce que l'anneau qui a porté Jésus, c'est cet anneau-là qui a marché sur les vêtements, qui a marché sur la gloire. Jésus n'a pas piétiné la gloire des hommes. Ça dit que celui qui porte Jésus-Christ prendra la gloire de Jésus-Christ. Vivra la gloire de Jésus-Christ. Vivra la gloire de Jésus. On va continuer. Je voudrais qu'on puisse prier juste sur ça. Et quand je prononce le nom de Jésus, toute langue confesse, toute
tout genou fléchit et proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Il est un phénomène, Jésus. Il est une réponse, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est unique. L'île n'est comparable à lui. Je voudrais que ce soir tu reconnaisses sa grandeur. Que tu reconnaisses sa puissance. Il dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez en réalité ce que je suis. Tout ce que Dieu attend de toi ce soir, que tu élèves son grand nom. Que tu le reconnaisses dans ta vie. Que tu le reconnaisses dans ta famille. Que tu reconnaisses le nom de Jésus au-dessus des difficultés. Au-dessus des problèmes, au-dessus des barrières, au-dessus des complications. Que tu reconnaisses que Jésus est élevé. Je voudrais qu'on chante ces chants avec l'église. Oh, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Toute chaîne se brise. Je sais que tu peux faire. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste les sons de ton nom. Fait un vent et va. Et quand je prononce ton nom. Oh, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Jésus, juste le son, juste le son de ton nom. Fais terre, vent et vague. Fais terre, vent et vague. Et quand je prononce, ton nom. Et quand je prononce ton nom. Oh, et quand je prononce ton nom. Lève ta voix et chante de tout ton cœur. Toute le chaîne se brise. Je sais que tu peux faire. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, Jésus, Jésus. Juste le son de ton nom. Juste le son de ton nom. Fais terre, vent et vague. Fais terre, vent et vague. Lorsque je prononce. Et quand je prononce ton nom. Encore une fois de plus, avec conviction, c'est comme une prière. Et quand je prononce ton nom. Et quand je prononce ton nom. Toute le chaîne se brise. Je sais que tu peux tout. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Juste le son de ton nom. Fais terre, vent et vague. Fais terre, vent et vague. Et quand je prononce, ensemble avec les instrumentalistes. Et quand je prononce ton nom, Jésus. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, Jésus, Jésus. Juste le son de ton nom. Juste le son de ton nom. Fais terre, vent et vague. Fais terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Yahweh, Yahweh. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Toute chaîne se brise. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux tout. Jésus. Juste le son de ton nom. Fais terre, vent et vague. Fais terre, vent et vague. Lorsque et quand je prononce
ton nom. Je voudrais qu'au devant de tout ce qui arrive dans ta vie, regarde le nom de Jésus. Et quand je prononce ton nom, au devant des maladies et de tes combats, regarde le nom de Jésus-Christ. Et quand je prononce ton nom, au devant des problèmes et secousses dans ton foyer, est-ce que tu peux regarder le nom de Jésus? Et quand je prononce, tu peux commencer à invoquer le nom de Jésus dans ta vie, dans ta famille. Crie vers ton Père. Et quand je prononce ton nom, quelles que soient les difficultés qui arrivent, prononce le nom de Jésus. Et quand je prononce, en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. Et quand je prononce ton nom, prononce le nom de Jésus, prononce le nom de Jésus, prononce le nom de Jésus. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, Jésus, et quand je prononce ton nom, tu es, tu es, tu es. Et quand je prononce ton nom, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu joues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu ne joues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme. Je voudrais qu'on puisse prier. Élevons nos voix. Proclame le nom de Jésus-Christ. Proclame ta victoire. Proclame ta bonne santé. Élève le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler de Dieu à tes problèmes? Commence à élever Jésus. Commence à invoquer le nom de Jésus. Il est écrit: celui qui invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Commence à invoquer le nom de Jésus. Commence à invoquer le nom de Jésus. Yenda la baba sakaya bosh. Yenda la baba sakaya brata. Yenda la baba santa menirega. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Invoque le nom de Jésus dans ta vie. Prions tous, prions tous, prions tous. Invoque le nom de Jésus en 2022, en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre. Prononce le nom de Jésus. 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 Il n'y a aucune barrière qui va s'élever au-devant du nom de Jésus. Il n'y a aucune puissance qui va s'élever au-devant du nom de Jésus. Hey, Baba Sakaya Boshe. Yenda la Rabrawa Kambama de Rebroche. Yenda le Rebrewe Kelchomeni de Gam. Nous venons prononcer ton nom dans nos maisons. Glorifie ton nom. 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 Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus.
nom dans la vie de nos enfants. Glorifie ton nom, Jésus. 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 Que ce ne soit pas le nom de maladie, que ce ne soit pas le nom de difficultés, que ce ne soit pas le nom de problèmes, que ce ne soit pas le nom de complications. Glorifie ton nom, Jésus.
Saï Méridega. Ikanta Baba Saï Méridegauche. Écoutez frères, sœurs, nous allons élever le nom de Jésus sur 2022. Nous allons élever le nom de Jésus dans nos finances en 2022, dans notre église en 2022, dans notre famille en 2022. Que Jésus glorifie son nom sur cette année 2022. Que Jésus glorifie son nom dans tes projets. Que Jésus glorifie son nom dans ta maternité. Que Jésus glorifie son nom dans ton mariage. Que Jésus glorifie son nom dans tes projets en 2022. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. Prie de tout ton cœur. Prie sur cette année 2022. Prie de tout ton cœur. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom sur cette année. Que ce ne soit pas le nom des maladies, que ce ne soit pas le nom des échecs, que ce ne soit pas le nom des barrières, que ce ne soit pas le nom des blocages, mais que ce soit le nom de Jésus, que ce soit le nom de Jésus, que ce soit le nom de Jésus, que ce ne soit pas le nom des maladies. Monte, 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 proclame le nom de Jésus. Jésus, 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 dans cette année, dans nos vies, dans nos maisons, Jésus, en cette année, dans nos vies, oh dans nos maisons, oh Jésus, 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 oh Jésus,
Je sens l'esprit prophétique au milieu de nous. Sur cette année 2022, le Seigneur te oint de l'esprit prophétique ce soir. Il y a des choses que tu dois prophétiser sur 2022. Il y a des choses qui doivent sortir de ta bouche sur 2022. Il y a des choses qui doivent sortir de ta bouche ce soir. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction prophétique. Reçois cette onction prophétique. La iwelu kentu de karada safike medidega. Welu takanta mandele rebrewadosta. Le Seigneur te révèle ce soir les choses qui arrivent en 2022. Il te révèle ce soir les choses qu'il a prévues au devant de toi, les choses qu'il a prévues dans cette assemblée, les choses qu'il a prévues dans ta famille. Que la puissance du Saint-Esprit te saisisse là où tu es. Que la puissance de l'Esprit Saint te saisisse là où tu es. Te saisisse là où tu es. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes parlent de la part de Dieu. Reçois l'onction qui va te pousser. Reçois l'onction qui va te pousser. Reçois l'onction qui va te pousser à parler de la part de Dieu. Ya. Ouais, les païens de Kamale Chloridosta. Yendu Rebreweke to the Chloridosta. Yanda la Baba Saka. Yendu la Rebrewashia. Yanda la Rebreweke to Medega. Exerce dans cette dimension. Exerce dans cette dimension. Prophétise sur la vie de tes enfants. Prophétise sur ton travail. Prophétise sur ton foyer. Prophétise sur ton mari. Prophétise sur ta femme. Weni Medega. Weni Medega. Weni Medega Brantama de la bouche. Dieu t'a amené plus haut. Dieu t'a amené plus haut. Dieu t'a amené plus haut. Tu peux décider sur terre. Tu peux décider sur terre. Dieu a élevé ton niveau spirituel. Dieu a élevé ton niveau spirituel. Yasakayama de la bouche. Commence à changer les choses. 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 Hey, 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 hey. Ouais, Nitakayama de la bouche. Ouais, laisse ta parole là, il mérite quand même les gars. Commence à changer les choses. Commence à changer les choses. Prie. Yenda la baba seke. Yenda la baba sakaya broche. Commence à changer les choses. Alléluia. Weni takaya baba saïbe les gars. Yetu kantama de les rebroche. Yenda les rebroche que tu me dis les gars.